بسم الله الرحمن الرحيم. Avoir une vie saine, pure dans le vrai sens du terme, ne pas nuire à autrui, ne pas blesser autrui, ne pas agresser la nature. Essayez dans la mesure du possible de vivre dans cette présence, où chaque acte, chaque parole, chaque geste que je fais est accompagné par la présence divine. De là, ma conscience petit à petit va s'agrandir, s'épanouir au-delà des idées reçues, au-delà de la forme, des croyances, des philosophies parce que tout se rejoint en elle. Je ne jure pas, je médite. Je ne condamne pas, je réfléchis. À partir de là naît, en nous une détermination, une volonté mue par l'énergie de l'amour qui nous pousse, d'étape en étape, à réaliser l'homme, la femme universelle. C'est en cheminant à travers toutes les difficultés, les erreurs, les égarements, les doutes, les craintes que nous finirons par atteindre la source. Sans cela, nous ne pouvons pas nous réaliser. Ce sont nos agissements et nos expériences dans la vie qui nous conduisent vers elle. Nous vivons des périodes difficiles et heureuses, des moments de colère et de détresse. Ce vécu permet la découverte de la lumière du cœur qui seule peut nous guider vers la voie du salut et nous amener à discerner l'erreur de la vérité. C'est en cheminant que le discernement s'affine. Ceux et celles qui croient se diriger vers l'expérience divine en faisant abstraction du monde se fourvoient, car Dieu est dans sa création. Il se découvre par l'épreuve et la certitude qui en découle. Il nous éprouve pour se faire connaître. C'est encore une prétention de penser que Dieu se gagne, comme nous gagnons notre pain, à force de prière, d'étude ou de générosité. Dieu ne se gagne pas, il se découvre dans l'état d'humilité, la simplicité et le lâcher-prise. Quiconque fait le bien ou le mal, croit ou ne croit pas, est une affaire qui nous dépasse. À Dieu seul revient le jugement suprême. Dans tout être, il y a un cœur. Dans tout cœur qui bat, il y a la présence divine. Il n'y a d'humain que par le divin. Tout est lié à la source du vivant. C'est le cercle de la vie. Il y a un besoin urgent de voir émerger des êtres qui sont le sanctuaire vivant du divin, les témoins par excellence. Ils sont les véhicules du message d'amour, de compassion, d'espérance et de miséricorde. Je crois au souffle divin. Aucun être humain n'existe sur Terre s'il n'y a pas le souffle de l'esprit en lui. L'excès crée le déséquilibre. Le divin, lui, apaise, temporise, atténue nos pulsions et nos impatiences. L'homme, la femme habitée par la présence divine, ne peut plus agir de manière injuste et nocive pour soi-même, ni pour autrui, sinon une fracture s'opère dans son fort intérieur. La présence divine n'est pas un luxe, réservé aux moines ou aux ermites, c'est une nécessité impérative pour l'individu et la société. Le divin agit comme un miroir reflétant notre état intérieur réel. En parole et en acte, sommes-nous en harmonie ou en opposition avec notre intériorité ? Existe-t-il une partie de nous qui œuvre dans un sens et une autre dans le sens opposé ? L'acte est-il en accord avec la parole ? Les soufis comparent l'essence divine à l'encre. Sans encre, il n'est pas possible d'écrire, aucune lettre ne peut être conçue. L'origine de toute lettre se trouve dans l'encre même, c'est l'encre qui donne toute existence. Nous avons toutes et tous vécu des moments privilégiés où nous nous sommes sentis comme portés, là par main de la Providence, qui se manifeste par la réalisation de projets ou des réponses positives, alors que nous désespérions de ne pouvoir aboutir. Nous sommes le reflet les uns des autres.
Si l'homme, la femme, par le développement des sciences et des techniques, parvenait à inventer une créature à son image, aussi perfectionnée que lui, voire davantage, celle-ci n'aurait jamais conscience de la présence, puisqu'elle serait non-conscience. Cette créature ne serait qu'une intelligence artificielle, certes très élaborée, mais sans âme.